Ce live impromptu 100% motivation du mardi midi. Est-ce que vous serez présents? Parce que je sais qu'il y en a pas mal qui bossent, mais vous êtes beaucoup aussi à être en télétravail. Dans ce live, je voulais partager avec vous pas mal de pensées que j'ai actuellement, notamment pour toutes les personnes qui actuellement sont fatiguées, se sentent submergées, sont oppressées de toutes parts, qui ont envie d'atteindre leurs objectifs actuellement, mais qui sont totalement dans le creux de la vague, totalement fatiguées. J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? C'est un live 100% motivation. Aujourd'hui, c'est comment oser, même quand on n'a pas confiance en toi, comment atteindre tes objectifs. Salut Ariel. Donc j'ai reçu un message en fait par mail. Une personne m'a répondu quelque chose parce qu'en ce moment j'envoie beaucoup de newsletters, comme vous le savez. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à ma newsletter, n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien un peu plus tard. Et j'ai vite compris que les pensées que nous avons sur nous-mêmes ont un impact sur nos actions. On le sait très bien, on le sait, mais c'est vraiment flagrant de plus en plus. Hello à tous, hello Madame Fanny, ça fait longtemps, comment vas-tu? Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, faites-moi un signe. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, à me les poser directement en live, j'y répondrai. C'est un live rapide, 100% motivation. Tes pensées créent tes réalités. Comment se lancer quand on n'a pas confiance? Comment oser quand on est bloqué? Comment oser faire des choses? Comment atteindre ses objectifs dans 3 ou 6 mois? Comment se préparer à demain, à plus tard, sans s'oublier? Parce que très souvent, c'est ça le problème, c'est qu'on s'oublie. On est tellement dans une routine quotidienne, on oublie tellement de penser à soi, on veut tellement faire plaisir aux autres qu'on oublie finalement ce qui nous rend heureux. Et je vois beaucoup de personnes qui font semblant d'être bien, qui se lèvent le matin avec des migraines, qui se lèvent le matin avec des douleurs au dos, qui se lèvent le matin avec des maux de ventre, qui se lèvent le matin à vouloir faire plaisir à plein de personnes alors que finalement elles sont épuisées, fatiguées et qu'elles ne sont pas heureuses. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Coucou Stéphanie, coucou BN. Posez-moi des questions, motivation si vous en avez besoin, je suis là pour ça. C'est un mini live rapide dans lequel j'ai envie de vous partager des good vibes pour pouvoir aller de l'avant et pour arrêter de rester là à stagner et à se poser 10 000 questions. Car je sais que pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas forcément évident. Souvent, j'ai constaté que les gens, ils attendent d'avoir confiance en eux, en fait, pour passer à l'action. Ils me disent, mais Muriel, j'ai pas confiance en moi. Muriel, je manque d'estime. J'ai des blocages, j'ai des peurs. Je n'y arrive pas. Comment faire? Et le truc, c'est déjà, toi, pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux réellement? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie réellement? Est-ce que finalement, être heureuse, c'est faire semblant? Être heureuse, c'est de faire croire aux autres qu'on est heureux? Car très souvent, on répond, salut, ça va, tu vas bien? Ouais, toi, ça va? Mais est-ce qu'on va vraiment bien finalement? Est-ce qu'on est vraiment bien? On répond bêtement à cette réponse alors que finalement, ça va pas si bien que ça. On est endetté, on est accablé, on a des problèmes de famille, on a des problèmes dans sa relation avec l'autre, dans nos amitiés, ça ne va pas. On est dans des schémas amoureux un peu compliqués, on est dans des schémas de victimisation constamment, perpétuelle, parce on prend pas le temps d'apprendre à se connaître, de savoir qui nous sommes vraiment. Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te met en paix avec toi-même? Si on attend que ce soit l'autre qui nous rende heureux, est-ce que c'est ça réellement la réponse? Attendre que d'autres te disent, bah, je vais te montrer comment être heureuse. C'est toi qui dois trouver cette question-là, qui doit avoir cette réponse-là en toi. Hello Madame Fanny, effectivement, on attend d'être parfaite pour agir. Oui, alors qu'on le sait éperdument que c'est dans la perfection qu'on agit. Justement, on en parlera lors de ma masterclass de dimanche. C'est dans la perfection qu'on agit. Plus on est imparfait, plus il faut agir. Plus on est imparfait, plus il faut apprendre à se connaître. Plus on est imparfait, plus on va tenter de nouvelles choses, développer de nouvelles capacités, de nouvelles compétences. Ça, c'est un live pour moi. J'ai cliqué comme ça, mais ça pourrait m'intéresser. Le manque de confiance. Aujourd'hui, je me motive pour enfin aller au sport parce que mon petit bidou là. Alors en fait, le manque, vous savez, même moi, quand j'ai branché cette caméra et je me suis dit, je vais faire un live impromptu, j'ai prévenu personne, on y va, on se lance. Ça se trouve, il y aura 2, 3 pèlerins qui vont venir m'écouter à l'heure du déjeuner. Il y avait cette petite peur aussi en moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Personne va t'écouter. Vous allez me dire, mais Muriel, tu fais des lives depuis un bon moment. Mais en fait, je doute tout le temps de moi.
constamment. Et sachez que vous douterez constamment de vous. Bien évidemment à des degrés différents, mais constamment. À chaque fois que tu vas faire quelque chose qui sort du commun, qui est différent de ce que tu pratiques au quotidien, tu auras peur. Tu auras peur. Dès que tu sors de ton confort, dès que tu vises un objectif plus grand, plus important que ce que tu es amené à rencontrer au quotidien, tu auras peur. Tu ne peux pas échapper à la peur. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Eh bien, il faut oser et tester. Ne pas se poser 10 000 questions. On a souvent tendance à croire que le développement personnel est quelque chose de constant. Évoluer, c'est non, pas de constant, quelque chose qui arrive un jour, après on passe autrement. Non, le développement personnel, c'est quelque chose de constant. On ne cesse constamment d'apprendre, on ne cesse d'évoluer. Et c'est ça le processus, c'est ça le cheminement. Plus tu agiras dans ta vie, plus tu passeras un premier cap, une première étape, et plus tu vas commencer justement à voir aboutir tes projets, parce que tu auras osé tester. On ne peut jamais savoir quel est le résultat de telle et telle chose si on n'a pas osé finalement. Et quand j'entends des personnes qui me disent « Mais Muriel, moi, j'ai pas confiance en moi », mais ça c'est quoi avoir confiance en soi finalement? C'est quoi? Il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux juste parce que elles ont vu leur meilleure amie se marier. Elles se disent « Non, je ne trouverai jamais un bon mari ». Il y a des personnes qui n'ont pas confiance en elles parce qu'elles ne se trouvent pas jolies. Il y a des personnes qui n'ont pas confiance en elles parce que juste une personne dans la rue leur ont fait, comment dire, le mot, se sont moqués d'elles en fait. On aime trop facilement sortir, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas d'estime pour moi-même. Et des fois, quand on creuse et quand je parle avec vous, je vois que vous avez accompli plein de choses. Vous avez changé de travail, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez des enfants, vous faites des activités, vous faites de la danse, vous faites plein de trucs pour vous et vous dites que vous n'avez pas confiance. Vous n'avez pas confiance selon vous parce que vous êtes comparé. On passe tellement de temps dans la vie des autres à regarder ce que font les autres qu'on oublie après de se focaliser sur soi et de se demander mais attends, ok, je regarde ce que fait l'autre, mais si je faisais un peu le point sur ma vie, si je remettais un peu le curseur sur moi, moi j'en suis où réellement actuellement? Vous voyez ou pas? C'est ça la question. Moi quand j'entends tout le temps je peux vous sortir des remèdes tout faits, des potions magiques. Oui, la confiance en soi, elle ne se décide pas, elle ne se choisit pas, elle ne subit. Non, je peux te sortir plein de trucs, j'en ai déjà parlé maintes fois ici. Mais finalement, est-ce que ça va résoudre tes problèmes? Des fois, ton manque de confiance est lié à des traumas que tu as connus dans ton enfance, à des moqueries. On t'a rabaissé, tu t'es fait violenter, tu as subi, on t'a manqué de respect. Tu étais peut-être dans une famille toxique où on te blâmait. Tu es peut-être dans un environnement où tes amis te rabaissent constamment. Tu as un conjoint qui profite de toi. Tu es peut-être constamment en train de gaspiller ton argent à toute ta famille. Et forcément, tu n'arrives pas à avancer sur tes projets. Et du coup, tu te minimises. Et du coup, tu doutes de toi. Et du coup, tu manques de confiance. Et ouais, parce que tu n'as pas pris le temps de faire ce cheminement, tu n'as pas pris le temps de faire ton introspection et de savoir ce qui était bon pour toi. Apprenez aussi un peu à être seul aussi. C'est ça, aujourd'hui, vous ne voulez plus être seul. Vous voulez constamment être entouré de personnes, d'avoir des gens autour de vous. Vous voyez? Et je ne dis pas qu'il ne faut pas être entouré. Ce n'est pas ce que je dis. Moi, j'aime bien mes amis. Mais j'ai appris aussi à passer du temps avec moi-même. J'ai appris à m'aimer. S'aimer, c'est quelque chose, c'est un travail de s'aimer. C'est un travail. Et beaucoup de gens ne veulent plus prendre ce temps de s'aimer. Ils passent leur temps à aimer les autres, à aimer les stories des autres, à aimer les reels des autres, à aimer les TikTok des autres, à aimer le mode de vie qu'on leur propose. Mais eux-mêmes n'ont pas eu le temps de se demander, mais moi, en fait, j'aime quoi finalement? C'est quoi qui me fait vibrer? C'est quoi qui me fait kiffer? C'est quoi finalement ce qui me permet d'être bien, d'être en paix avec moi-même? Parce que finalement, c'est ce qu'on recherche les uns et les autres, la paix. Vous n'avez pas envie d'être en paix réellement? Oui? Il a un peu vos questions. Alors, hop. Alors, hop. Alors, donc le sport. Coucou Marine. J'ai vu la notif. Ah, ça bug? Ah mince. Désolée. Désolée si ça bug. Je me pose souvent la question, j'ai de l'énergie pour autrui, mais lorsque ça me concerne, c'est une autre histoire.
c'est peut-être aussi parce que tu donnes trop d'énergie pour les autres. Et c'est ce que j'appelle souvent, comment on appelle ça, la flemme productive. C'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup d'énergie dans plein de choses, dans plein de tâches, dans plein de missions. On va mettre également de l'énergie dans les autres. Parce que des fois, c'est pour éviter de se recentrer sur nous. On ne veut tellement pas voir la réalité en face. On ne veut tellement pas faire le point avec nous-mêmes. On ne veut même tellement ne pas faire de bilan qu'au final, on se dit, ben, si je vais chez les autres, je vais trouver cette énergie, cette force. Que finalement, l'effort que je mets chez les autres, ça va m'éclabousser. L'effort que je mets chez les autres, ben, à un moment donné, en contrepartie, eux-mêmes, ils vont me donner la force pour mes projets. Le truc, c'est que ce que vous n'avez pas compris, c'est que vous devez d'abord vous sauver vous-même. Personne ne viendra vous sauver, si ce n'est que vous. Les gens, en fait, ont d'abord des choses à mener dans leur propre vie. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on décide de se prioriser, lorsque l'on décide d'évoluer, de faire un cheminement, eh ben, vous en perdez sur le bord de la route. Il y a énormément de personnes, d'amis, que vous ne voyez plus, qui ne vous fréquentent plus. Vous-même, vous coupez les ponts. Vous voyez? Et pourquoi vous coupez les ponts? Parce qu'à un moment donné, vous êtes tous au même niveau. Vous êtes à là, d'accord? Toi, à un moment, tu vas glow up. Tu vas level up, tu vas monter. Tu vas évoluer pour le meilleur. Tes amis, c'est soit ils vont stagner, soit ils vont te suivre, ou soit ils vont descendre et ils vont vouloir te tirer vers le bas. C'est ça. Mais toi, tu ne voudras pas qu'on te tire vers le bas. Donc du coup, ces amis, tu vas les chasser. Et tu vas rencontrer d'autres personnes. Et il faut l'accepter. Vous ne serez pas fâchés, vous n'allez pas vous disputer, vous n'allez pas avoir de mépris les uns pour les autres, mais vous allez prendre vos distances. Parce que la vie, c'est un parcours solitaire. Se choisir, c'est un parcours solitaire. C'est un cheminement solitaire. Quand tu veux évoluer, quand tu veux atteindre les sommets, quand tu vises l'excellence, quand tu veux quitter la médiocrité, eh bien à un moment donné, il va falloir dire quitter la médiocrité, laisser ça de côté et monter toute seule. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on nous a appris à être petites, à nous renfermer, à être gentilles, que plus on aidera les autres et plus on sera là pour les autres et plus on est quelqu'un de bien. Le truc, c'est qu'à vouloir tellement être quelqu'un de bien pour les autres, on a oublié d'être quelqu'un de bien pour nous-mêmes. Et c'est comme ça que tu retrouves des personnes à 30, 35, 40 ans qui font des dépressions. Et oui, il y a beaucoup de femmes qui font des dépressions parce qu'elles ont oublié de penser à elles. On ne le dit pas assez souvent. J'entends souvent, oui, j'ai eu un burn-out au travail. C'est parce que tu as mis trop d'énergie dans ton travail et que tu as oublié de remettre le curseur sur toi et tu as oublié de te demander, mais pourquoi je vais au travail? C'est ça, c'est ça. Donc faites très attention. Se choisir, oui, c'est un parcours de combattant et c'est un parcours solitaire. Alors je regarde un petit peu parce que je parle beaucoup. N'hésitez pas à me poser vos questions. Et coucou Nora, Choupinette. Parfois on perd confiance à cause des dires d'autrui tous les jours. Ça fait, mais n'écoutez pas les gens méchants. Oui, mais il y a des gens, à partir du moment où ils vont te voir évoluer, avancer, ça ne va pas leur plaire. Ils ne vont pas comprendre. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui lui prend à celle-là de vouloir changer? Et du coup, ils ont tellement mal, ils souffrent tellement de l'intérieur de devoir changer, alors qu'eux-mêmes n'ont pas fait ce processus, eh bien, ça devient des méchancetés au quotidien. Ça te parle mal. Des fois, en fait, tu es tellement éclatante, tu éblouis tellement, tu as tellement d'aura, de charisme, tu dégages tellement une force en toi que les gens le ressentent. Les gens ressentent que tu as cette force en toi. Les gens ressentent que tu es différente. Les gens ressentent que tu as un potentiel. Les gens ressentent que tu es luminaire. Les gens le savent. Et du coup, ils veulent t'éteindre. Et c'est là qu'il faut savoir se connaître. Et c'est là qu'il faut reprendre le contrôle de ses émotions. Quand tu as appris à te connaître, que tu as fait ton introspection, que tu as passé du temps à t'élever, à lire, à faire des choses pour toi, ce que les autres vont te dire ne va pas t'atteindre. Tu vas te dire, mais ce que les autres vont te dire ne va pas t'atteindre. Voilà. Tu vas les regarder, tu vas rester bouche bée, tu vas te dire, mais ce qu'elle me dit ne concerne qu'elle. Ce qu'elle me dit ne me concerne pas. Ce que me dit mon père, ma mère, mes frères et mes amis ne concerne qu'eux.
Parfois, il y aura de la bienveillance, mais parfois, il y aura aussi de la peur. Et ces gens-là vont te mettre en pleine figure leur propre peur. Et toi-même, tu vas te mettre à douter. Tu vas te dire, mais pourquoi ils me disent tout ça? Mais c'est à toi de chercher constamment à t'aimer. Plus tu t'aimeras, plus tu auras du respect pour toi-même et plus tu comprendras que tu as de la valeur. Et je t'assure que personne, nul ni personne ne pourra t'atteindre. Je vous le dis, il y a quelques années de ça, il y a 10 ans en arrière, il y a des choses que je faisais. Les gens me trouvaient bizarre. Je vous assure, on me trouvait bizarre. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis non, en fait, j'étais pas bizarre. J'étais soit en avance, soit les personnes n'avaient pas encore fait leur cheminement. Et sans prétention. C'est juste que, à un moment, je me suis dit, je veux me choisir parce que je m'aime. Dites-vous aujourd'hui que vous pouvez aimer vos parents, vous pouvez aimer votre famille, vous pouvez aimer votre copain, vos amis, vous pouvez aimer les gens, mais aimez-vous d'abord. Aimez-vous en premier. Quand vous vous aimez suffisamment, l'amour que vous allez porter aux autres, mais il va être super. Il va être génial. Parce que ça va se ressentir. Mais quand t'es pas bien avec toi-même, que crois-tu que tu vas donner aux autres? Mais rien. Tu vas donner concrètement de la négativité, du pessimisme, du bruit, de la colère. Tu vas faire en sorte de te faire détester. Coucou Eben. Coucou. Live 100% motivation. Venez avec vos questions. Je parle actuellement de comment remettre le curseur sur soi et comment passer à l'action, même si on manque de confiance. Comment agir dans sa vie, ne pas rester là en train de stagner et attendre qu'on vienne nous sauver, car personne ne viendra te sauver. Hello coucou immobilier. Bien sûr, la confiance en soi, c'est ça. C'est s'aimer soi-même. On vous l'a déjà dit et répété, mais je vois encore des personnes qui sont encore en train de douter. Et tellement elles ont ces images négatives en elles, elles ont tellement de pensées négatives que ça crée leur réalité. Tes pensées créent ta réalité. Comment peux-tu avancer dans la vie? Comment peux-tu attendre que des choses positives arrivent dans ta vie si constamment tu as un esprit négatif, si constamment ton mindset est médiocre, si constamment ton mindset est pourri, faut le dire. Il y a des gens, quand tu parles avec eux, tu ne peux pas continuer une conversation parce que ça t'épuise. Et des fois, ils se mentent même à eux-mêmes. Ils te parlent, ils te parlent, ils te parlent comme si tu n'avais pas vu leur jeu. Tu sais très bien que tout ce qui te balance, c'est du bullshit ambiant. Que c'est des conneries, en fait. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu me racontes, en fait? Tu me racontes que des bêtises. Mais tu te dis, finalement, laisse-les parler parce qu'ils se mentent à eux-mêmes. Du moment que toi, tu sais ce que la personne vaut, on s'en fiche. Et du moment que toi, tu sais toi ce que tu vaux, on s'en fiche. Toujours focus sur soi pour avancer. Et quand tu as compris ça, je peux te dire que tout se débloque. Dans tes projets, dans ta vie, dans tes relations, les choses se débloquent. Tu n'accepteras plus de relations médiocres. Tu n'accepteras plus d'hommes médiocres dans ta vie. Tu n'accepteras plus d'amis médiocres dans ta vie. Tu feras les choix par toi-même. Car tu ne pourras plus l'accepter parce que tu t'aimes trop. Quand on s'aime, quand on se porte un amour, comme, on va dire, un amour incommensurable, je ne sais pas si on se dit ce mot-là, mais en fait, tout le reste n'a pas de prix, en fait. Hello Brigitte. Alors, quelqu'un qui m'avait demandé, qui voulait monter. J'ai su que tu étais vrai quand One Day, tu as annoncé avoir annulé une de tes formations car tu n'avais pas eu d'inscrits. J'ai apprécié car beaucoup ne le disent pas. Merci. En fait, oui, j'avais effectivement voulu faire un event en Martinique, le Positive Meetup. Et ça n'a pas fonctionné. J'ai fait du zèle. J'ai fait du zèle, mon ego a pris un coup, je n'ai pas consulté ma communauté pour savoir si ça les intéressait. Je n'ai pas communiqué sur le premier événement. Du coup, les gens concrètement ne savaient pas de quoi ça parlait. La date choisie n'était pas la bonne. En Martinique, les gens sortaient d'un confinement qui avait été très, très, très verrouillé contrairement à ce qu'on avait vécu en métropole. Les gens avaient envie de sortir, pas de s'enfermer en plein mois d'août dans une salle. J'avais pas fait de job. Donc oui, en fait. Moi, il faut bien savoir, pour le rappel, moi, je suis motivatrice, mais ça, c'est en parallèle de mon job salarié. Moi, je travaille toujours, j'ai un salaire, je travaille dans une grosse boîte, voilà. Et en plus, en parallèle, j'ai développé mon activité de coaching de motivation. Et aujourd'hui, je vous parle, nous sommes en 2022, je ne sais pas si dans 6 mois, si dans 1 an, dans 2, 3 ans, je ferai encore ça.
Parce qu'on est amené à changer dans la vie. Si demain, ça ne me fait plus vibrer, peut-être que je ferai autre chose. Peut-être que demain, je pourrai accompagner les femmes autrement. Peut-être que... Voilà, en fait, moi, je ne me force pas. Tant que je fais quelque chose avec le cœur, je continuerai à le faire. À partir du moment où je sens que ça commence à me saouler, ça commence à m'apporter de la charge mentale, à m'épuiser mentalement, et puis au bout d'un moment, à un moment donné, si je n'ai pas retour sur investissement, je ne fais pas de bénévolat non plus. Vous voyez? Mais quand vous faites quelque chose, faites-le toujours avec le cœur, en fait. Soyez vous-même, soyez authentique. Et l'authenticité, ça se perd. Il y a des gens qui me disent, mais Muriel, comment faire pour être authentique? C'est dur finalement de nos jours d'être soi-même. Bah, parce que tu as décidé de ne pas l'être, tout simplement. Aujourd'hui, les gens qui ne sont pas eux-mêmes ne veulent pas l'être. À force de regarder dans la vie des autres, dans le miroir des autres, ce que proposent les autres, on oublie finalement d'être soi, de dire les vérités. Moi, je peux vous le dire, je regarde les stories de beaucoup de personnes, j'en suis beaucoup. Il y a des personnes, je sais qu'elles ne sont pas authentiques. Je le sais, mais je ne dis rien. J'attends que d'elles-mêmes, elles ouvrent les yeux. Vous ne pouvez pas aller dire à quelqu'un de se sauver s'ils ne veulent pas se sauver d'abord. Hein. De toute façon, c'est ça. Donc, ça, c'est clair et net. Mais être authentique, c'est un travail constant dans le monde dans lequel on vit. Parce que on est accaparé par la superficialité, je vous assure. Quand tu vois tout le temps des gens avec de belles maisons, de beaux vêtements, de belles peaux, de beaux cheveux, des femmes qui te disent oui j'ai fait un tel chiffre d'affaires, des gens qui font des gros événements où il y a des centaines de personnes, on voit des gens faire des lives tout le temps, on voit des gens qui ont une grosse communauté, on peut douter, on peut se dire mais finalement elle ce qu'elle fait ça a l'air mieux. Mais je vous le répète et je vous l'ai déjà dit, sa réussite n'est pas ton échec. La réussite des uns n'est pas l'échec des autres. Ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un réussir sur le papier ou te montrer qu'elle réussit que tout va bien dans sa vie, je peux vous le dire. Il y a des personnes, vous les voyez, elles sont très très discrètes et tout roule dans les coulisses. Et il y a des gens qui font beaucoup de bruit, on les voit partout. Mais quand on creuse un petit peu, ben il y a du mal-être, il y a un manque de confiance. Elles sont dans des relations toxiques. Elles sortent avec des hommes mariés. Elles sont dans des relations très très bizarres. Elles sont endettées. Ça ne va pas. Donc c'est là que je me dis non. À un moment donné, oui, faites semblant. Faites semblant de ne pas être vous-même. Mais tôt ou tard, vous allez être rattrapé par la vraie vie. Vous devrez vous regarder en face, vous regarder dans le miroir et vous demander mais qui je suis. Toutes ces années où j'étais là à faire semblant, à faire croire que j'étais amie avec telle ou telle personne, que j'étais proche de telle ou telle personne, où j'étais en train de me gaspiller, de dilapider mon temps chez les autres, pourquoi ce temps je l'ai pas mis finalement en moi? Pourquoi je l'ai pas investi en moi? Investir en soi, c'est pas forcément faire des formations. Investir en soi, c'est déjà se lever le matin, prendre le temps de prendre soin de sa peau, de son corps, faire des étirements, bien manger, boire beaucoup d'eau, aller marcher, prendre le temps de lire ce bouquin qui traîne, prendre le temps de passer un coup de fil à une personne que tu aimes, prendre le temps de se dire, bon voilà, j'ai envie d'avoir un projet. Et c'est pas un nouveau projet tous les 4-5 matins, c'est pas de ça que je parle. Ce sont les gens qui ont des projets sur le long terme, court, moyen, long terme. Il y a des personnes qui aujourd'hui ont commencé un projet, un mois après ils abandonnent. Mais non, mais teste d'abord pour voir où en est ton projet. Teste déjà 3 mois, teste-le déjà 6 mois. Essaie déjà de mettre de l'énergie partout. Dès que ça ne fonctionne pas, vous abandonnez et vous dites ça va pas marcher. Attention, attention. Tu vas peut-être un peu trop vite en besogne. Qu'est-ce qui n'a pas marché forcément? C'est peut-être reporté à plus tard. C'est peut-être pas le bon timing. Tu dois peut-être encore te former. Tu n'as peut-être pas les compétences. Tu dois peut-être te faire encore aider. C'est tout. Mais on abandonne parce qu'on veut tout de suite. Faut faire attention. Alors, il n'y a pas de questions dans la boîte à questions. Non, non, parce que de toute façon, vous pouvez vous poser vos questions en live. Salut Siag. Hello à toutes les personnes. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions. Parce que là, je parle. Et je parle beaucoup. Donc, pour les personnes qui rejoignent ce live, juste aujourd'hui pour vous rappeler que le curseur aujourd'hui, c'est vous. Votre priorité, c'est vous. Arrêtez de vous perdre dans... En fait, vous êtes responsable de votre bonheur. Vous êtes responsable de votre propre vie. J'ai pas envie de parler de mission ou de vision ou de toutes ces choses-là. Parce que votre vision, elle peut changer au fil du temps. Tu peux avoir une vision qui te dit, voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'accompagner des gens. Demain, tu auras une vision qui te dira, j'ai envie de reprendre mes études.
Après, tu auras une vision qui te dira, j'ai envie d'aller vivre à l'étranger. En fait, la vision, elle est constamment en renouvellement. On ne sait jamais de quoi est faite la vie parce que au fil de vos rencontres, au fil de vos recherches, au fil de vos lectures, au fil du, vous allez grandir au fil du temps. Vous n'allez pas avoir les mêmes préoccupations. Certains vont devenir parents. Quand tu as un enfant, ça change tout dans la vie. Moi, ma fille, elle est arrivée, ça fait 9 mois, je peux vous le dire, elle m'a chamboulée. C'est beaucoup, effectivement, de bonheur, mais c'est beaucoup de fatigue. Elle a perturbé mon train-train. J'avais l'habitude de vaquer à mes occupations, mon fils était ado, je m'autogérais, je faisais mon planning. Ma fille m'a coupé court, elle m'a dit non. Elle m'a dit non, tu vas t'occuper de moi, tu vas arrêter de faire tes vidéos, tu t'occupes d'abord de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous oubliez pas, faites très attention. Moi, je ne prêche pas, je vous dis pas ce que vous avez à faire. Moi, je suis là pour dire aux gens peut-être ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre, mais je ne vous dis pas faites ci, faites ça, faites ça. Il y a beaucoup de choses que je dis, et d'ailleurs dans la masterclass de dimanche, je vous en parlerai. Dans la masterclass de dimanche, le dimanche plutôt, je vais dire énormément de choses pendant 2 heures, 2h30. Mais parmi tout ce que je vais dire, il y a peut-être que 2 choses qui vont provoquer chez vous le déclic, qui vont vous dire là, elle a tapé dans la ligne de mire. Là, elle a tapé dans ce que je voulais entendre. Vous voyez? C'est ça. Se recentrer sur soi, c'est aussi peut-être quitter les réseaux sociaux. Oui. On ne veut pas, on pense qu'on va rater des choses en restant. Non, les réseaux sociaux, ça fatigue, je le dis. Moi-même, ça m'épuise. Je vous assure, quand j'ai fait ma pause là pendant plusieurs mois, j'étais contente de ne pas prendre mon portable. C'est crevant, c'est fatigant. On oublie que les relations sociales, les connexions, ça fait du bien. Et je suis ravie qu'on soit déconfiné parce qu'on peut enfin reprendre son souffle. Parce que c'est épuisant d'être tout le temps dans des relations un peu virtuelles. J'aime, je parle avec de nombreuses personnes depuis maintenant des mois, des années depuis que vous me suivez. Et j'apprécie les échanges que nous avons. Mais se voir en vrai, c'est mieux. D'ailleurs, j'espère faire un événement là-dessus très bientôt, faire un positive meet-up ou peut-être un positive brunch. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. On pourra échanger autour d'un brunch, ça sera bien sûr limité. Et on pourra échanger, parler de divers sujets tous ensemble. J'aimerais vraiment faire cet événement. Hello, hello Bézélie. Ouais, je parle, tu vois. Donc voilà. Donc je répète, hein, live 100% motivation. Motivation. Est-ce que ça veut dire quelque chose même? Ça ne veut rien dire. Donc vraiment, faites attention. Voilà. Ne vous égarez pas dans les projets des uns et des autres. Ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Des fois, c'est comme, j'en parle souvent de ce délire un peu d'Insta Girl Boss. Hein. On a vu beaucoup de gens se lancer dans le coaching, dans l'entrepreneuriat. Moi, la première, j'en fais partie. Et on a eu le sentiment que c'était facile. Non, c'est pas facile. Et beaucoup de gens se sont perdus dans les projets des uns et des autres en se disant, ça a l'air sympa là-bas, il y a de la lumière, il y a peut-être du fric à se faire. Ben non. C'est dur de se faire de l'argent, je vous assure. C'est dur d'avoir une communauté. C'est dur de pousser les gens à acheter. C'est dur de pousser les gens à vous faire confiance. C'est très difficile. Peut-être que ta vision, ta mission de vie n'est pas là où tu crois qu'elle est. Entourez-vous des personnes. N'hésitez pas à prendre du recul, à vous isoler. Moi, il m'arrive des fois de m'isoler, de louer une chambre d'hôtel toute la journée ou pendant un week-end. Et je vais là-bas pour réfléchir, pour me retrouver avec moi-même. Des fois, on se réveille, on n'est pas bien. Pourtant, on a bien dormi, mais on est en colère. On est triste. On a des douleurs au dos. On a des migraines. Parfois, vous voyez des femmes dépérir qui passent avec des enfants qui ont pris du poids. Elles disent, oh, j'ai trop mangé. Non, elles prennent du poids parce qu'elles ont des soucis. Vous voyez parfois des vieilles dames qui passent avec des cannes. Elles ont le dos recourbé. Ces femmes, c'est parce qu'elles se sont occupées de leurs enfants. Elles se sont occupées peut-être de leur mari. Le mari est décédé. Elles se sont retrouvées criblées de dettes. Elles ont des soucis. Il n'y a personne pour s'occuper de ces femmes. Et elles sont épuisées et fatiguées. Et elles ont oublié de se choisir. Et je sais que parfois, on est tellement accablés en tant que femmes. On nous en demande tellement. Oui, c'est vrai. On te demande d'être maman, on te demande d'être une femme avec une carrière, on te demande d'être une très bonne amie, d'être une sœur, on te demande de prendre soin de toi, de faire du sport, d'être plutôt jolie, on te demande de savoir tenir une maison, d'être belle, de faire ta manicure. Et finalement, tu te dis, mais à quoi bon? À quoi bon de faire tout ça si finalement je ne m'aime pas, si je ne suis pas heureuse et si j'ai personne avec qui partager ce bonheur, à quoi bon? Combien il y a de femmes aujourd'hui qui sont seules, qui sont célibataires,
qui sont tristes parce qu'elles ne trouvent pas leur moitié, parce qu'elles pensent que le bonheur va se trouver chez l'autre, que le bonheur que va leur apporter un homme va tout combler, va tout réaliser, va tout gommer. Mais cet homme ne pourra jamais effacer ce que tu as dans ton cœur. Si tu es triste, si tu es malheureux, si tu ne t'aimes pas, que veux-tu que ton homme fasse pour toi? Si ton homme s'aperçoit que tu manques de confiance et que tu manques d'estime, le plus souvent, il va en profiter, je te le dis. Oui, oui, il va en profiter. Il va dire, elle n'a pas confiance en elle. Je peux lui dire n'importe quoi, lui faire n'importe quoi. Elle ne verra rien. Elle ne verra que dalle. D'ailleurs, on en parlera lors d'un prochain live. J'en reparlerai de ce type de relations, ces relations toxiques qui nous bouffent, ces relations dans lesquelles on reste avec des hommes alors qu'on est malheureuse, alors qu'on n'est pas bien, alors qu'on souffre, parce qu'on a peur d'être toute seule. On a peur de ne pas être aimée. On nous a tellement peu dit, plus jeunes, qu'on était belle, qu'on était puissante, qu'on était capable, qu'on était valable, que finalement on se retrouve avec des vauriens qui nous anéantissent, où on se retrouve dans des relations amicales où finalement c'est bancal, où cet ami a toujours le dessus sur nous, veut toujours se prouver des choses, veut toujours nous prouver des choses, prouver qu'elle fait mieux que nous constamment. Alors que ça ne l'intéresse pas, mais il faut qu'elle soit en compétition. Faut qu'elle soit en compétition tout le temps. Ah non, si elle a eu ça, il faut que j'ai ça aussi. Attention, attention également. Ce genre de relation aussi, ça peut vous bouffer. Et c'est pour ça que j'en vois beaucoup aussi qui me disent « j'ai pas confiance ». T'as pas confiance parce que ta copine t'a dit que tu ne servais à rien parce que tu étais inutile. T'as pas confiance parce que ta copine, elle agit plus que toi. C'est dans l'action, dans tes agissements, dans ce que tu vas mettre en place tous les jours que tu auras des résultats. Et c'est ça qui va forger ta confiance. C'est quand on ose, c'est quand on agit, quand on teste, quand on essaye que la confiance surgit. Et tu vas oser, il y aura toujours cette peur. Mais cette peur va se minimiser avec le temps. Elle sera de moins en moins présente. Bah oui. Ah bah oui. La peur, elle sera toujours là. Mais elle va s'estomper. Parce que tu vas reprendre confiance en toi. Tu vas reprendre de l'énergie. Tu vas reprendre des forces. Et tu vas attirer auprès de toi des personnes qui veulent faire la route avec toi. Qui ont compris que, waouh, cette femme, ah waouh, elle est terrible. Cette femme, waouh, j'adore. Cette femme, elle sait ce qu'elle veut. Cette femme. Sans oublier que cette femme, ce qu'elle montre de l'extérieur, est-ce que c'est vraiment ce qu'elle a à l'intérieur? Combien il y a des femmes qui sont fortes à l'extérieur et qui sont seules à l'intérieur? Qui pleurent toutes les nuits, qui pleurent dans les toilettes, qui pleurent avant d'aller au boulot, qui pleurent dans leur voiture, qui pleurent quand elles changent des couches, qui pleurent en faisant la vaisselle, qui pleurent parce qu'elles se sont oubliées, parce qu'elles ont oublié de se choisir, elles ont oublié de se prioriser, elles ont voulu tout cocher. Mari, tchouk tchouk. Enfant, tchouk tchouk. Boulot, tchouk tchouk. Maison, tchouk tchouk. Est-ce que je suis heureuse finalement? Est-ce que ça me convient? C'est pas sûr. Vous voyez? Introspection constamment. Le développement personnel, c'est constant. Ce n'est jamais fini. Jamais. Jamais. Je continue toujours à lire des livres, je continue toujours à écouter des podcasts, je continue toujours à relire des notes, à noter, à regarder certains films. Je continue toujours à réfléchir, à me poser des questions sur moi-même. En tant que femme, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je me perds? Est-ce que je suis paumée? Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Si c'est pas bien, comment m'en sortir? Est-ce que je dois mettre en place une feuille de route dans le court, moyen, long terme pour m'en sortir? C'est ça, s'aimer. S'aimer, c'est se concentrer sur soi et prendre les bonnes résolutions ou pas pour soi. Des fois, on va se tromper aussi. Et je peux vous dire que je me suis beaucoup trompée. Je m'en suis voulu aussi. Et toi aussi, tu t'en voudras. Mais c'est pas comme ça qu'on apprend. On apprend quand on se trompe. Et oui. N'hésitez pas hein, à me dire, à parler. Peut-être que vous faites que m'écouter. Allô Tabitha, tu es d'accord avec moi? À quel niveau? J'aime grave. Qu'est-ce que tu aimes? Oui, le live sera enregistré. L'intérêt quand même, c'est quand même d'être présente. Mais c'est vrai qu'on a toutes des choses à faire dans nos vies. Hein. On a notre job. Moi-même, je profite de ma pause déj pour vous faire ce live. D'ailleurs, je vais vous quitter d'ici, je pense, 20 minutes. Attends, quelle heure il est? Quelle heure est-il? Il est 12h53.
Donc voilà. N'oubliez pas, j'avais écrit autre chose parce que des fois j'oublie, hein. Je parle tellement, ça arrive que j'oublie aussi. En fait, j'ai compris en fait depuis que je fais du coaching en motivation, vous ne pouvez pas grandir sans impacter les autres. Vous ne pouvez pas vous enrichir sans enrichir les autres. Même si je dis souvent que vous devez penser à vous, vous devez vous prioriser, vous choisir, il est important aussi d'aller prendre des énergies, des bonnes énergies chez les autres. Demandez-vous demain, si vous devez quitter cette terre, demandez-vous, mais qui suis-je? Quel est mon impact sur cette terre? De quoi parleront les gens? Qu'est-ce que les gens diront de moi demain si je quitte cette terre? Qu'est-ce que j'ai fait sur cette terre? C'est bien beau de se lever, d'aller au travail, aller gagner sa croûte. C'est bien beau de s'acheter de beaux habits, de s'acheter de belles fringues, d'acheter du maquillage. C'est bien beau de faire la fiesta, de faire de très beaux restos. Mais finalement, qu'as-tu laissé sur cette terre? Demain, si tu nous quittes, qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Ah, elle était un peu râleuse quand même. Ah ouais, elle parlait beaucoup, mais elle faisait pas grand-chose. C'était toujours mais elle nous saoulait finalement. Posez-vous la question. Est-ce que cette vie mérite d'être vécue à ne rien faire? Est-ce que nous sommes des êtres qui sont faits pour stagner, pour rester dans notre coin et attendre constamment que les choses se passent? Non, nous sommes là pour évoluer. Nous sommes là pour changer. Nous sommes là pour devenir de meilleures personnes. Quel est l'intérêt d'être là constamment dans une vie sans saveur à se plaindre? Pourquoi? La vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Je vous l'ai déjà dit, vous traversez la route, pas, on te tape. Ce mois-ci, c'est Octobre Rose. On parle du cancer. Vous avez, regardez autour de vous, le nombre de personnes qui ont des cancers, le nombre de femmes à qui on a diagnostiqué des cancers, des tumeurs par-ci, par-là. Faites attention, vous n'êtes pas à l'abri. Nul n'est à l'abri. Moi-même, des fois, j'ai peur. J'ai des enfants, je me dis, est-ce que je serai là demain? Quand je dis ça, je ne veux pas être pessimiste, hein. Voilà, moi je suis quelqu'un, j'adore rigoler, taper des barres et tout. Mais là, on parle sérieusement. Mais au bout d'un moment, hein? Dites-moi, où en êtes-vous dans vos vies? Où en êtes-vous dans vos projets? Faites le point, faites un bilan, faites un état des lieux. Faites le point avec vous-même. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Je vois des femmes qui perdent du temps dans des relations, qui s'affaiblissent dans des boulots dans lesquels elles ne sont pas heureuses. Bien évidemment, il faut gagner de l'argent, il faut gagner sa croûte. Mais à s'en rendre malade? Non, ça ne vaut pas le coup. Je vais vous épingler la masterclass pour dimanche. La masterclass anti-flemme, c'est un peu tape à l'œil, hein, parce qu'on se dit anti-flemme, de quoi elle parle, c'est pour les flemmardes. En fait, c'est pour vous dire concrètement, c'est surtout pour les personnes qui ont envie de bousculer leur vie, qui ont envie de passer à l'action et qui en ont marre d'être tristes en fait, qui en ont marre de se lever dans une vie sans saveur, qui en ont marre de se demander si elles sont au bon endroit, qui ont peut-être marre d'avoir de mauvaises relations, d'avoir une famille toxique, qui en ont marre d'avoir des blocages, de croire que c'est pas possible pour elles. On parle souvent de croyances limitantes, de pensées limitantes, de dire qu'on mérite pas. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. J'ai une personne qui m'a dit, alors comment on épingler? On épingle. Bon, j'arrive pas. Tant pis, on verra. J'ai une personne qui m'a contactée parce que j'envoie des newsletters. Et quand j'ai envoyé ma newsletter, cette personne m'a dit, Muriel, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime beaucoup ta newsletter, mais pour l'instant, j'ai des problèmes d'argent, donc je ne peux pas prendre tes services. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça très bizarre. Et je ne juge pas cette personne parce qu'elle n'a pas d'argent, qu'elle a des problèmes d'argent. C'est pas ça le problème. Mais je trouve ça très bizarre d'envoyer un mail pour dire à une personne, je n'ai pas d'argent. On peut se le dire à haute voix, mais envoyer un message pour dire, je n'ai pas d'argent. Envoyer un message négatif comme ça, c'est pour vous dire à quel point la personne, ça va pas en ce moment. Son mindset est au plus bas. C'est quelqu'un qui est submergé, qui est épuisé, qui est fatigué. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. On a tous à un moment donné eu des problèmes d'argent. On a tous eu à un moment donné des difficultés à pouvoir sortir de l'eau, à pouvoir avoir on a tous eu des problèmes. Mais à quelle heure je vais aller prendre mes mains, taper, dire je ne peux pas te contacter car je n'ai pas d'argent.
Vos pensées créent vos réalités. Je le répète. Je préfère que tu me dises, j'aime beaucoup ce que tu écris, c'est génial, hâte de prendre un coaching. Là, on voit que c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant. Là, on sent que c'est quelqu'un qui a envie de passer à l'action, qui a envie de reprendre son destin, qui a envie de se dire, waouh, j'y vais. Vous voyez? Mais quand tu es au fond du trou, que tu es dans le pétrin, que tu es dépressif, que tu pleures, ça va pas. Et pour les gens qui ont des dépressions, je ne vous juge pas. J'ai moi-même fait une dépression il y a 11 ans de ça, je crois. Quand j'ai eu mon fils, j'ai fait une dépression postpartum. Et bien à l'époque, je suis partie voir une psychologue. Et à l'époque, on me disait, t'es partie voir une psychologue? Dépression postpartum, quoi? C'était il y a 11 ans, hein, ce dont je vous dis. Maintenant, on en parle tout le temps. Tout le monde dit, ouais, j'ai fait un burn-out. C'est courant dans la bouche des gens. Mais à l'époque, on n'en parlait pas de ça. Vous voyez? Donc, toutes les personnes qui ont des dépressions, qui ont des traumas, oui, allez consulter, allez voir un psychologue. Mais pour les personnes qui veulent aller de l'avant, qui veulent aller passer à l'action, oui, c'est du coaching qu'il vous faut. Faites-vous accompagner. Parfois, on ne veut pas se faire accompagner. On dit, j'ai pas besoin. Écoute, il y a du gratuit sur Internet, il y a des bouquins, il y a des choses, je peux acheter. Et faites-le. Le gratuit, c'est très bien. Mais le gratuit a aussi ses limites. D'accord? C'est ça aussi le problème du gratuit, c'est que ça a aussi ses limites. Moi, j'ai beaucoup lutté contre ça en me disant non, mais j'ai pas besoin, je vais pas payer pour ça. Au bout d'un moment, j'avais atteint un plafond de verre et je me suis dit, bon, écoute, j'ai besoin de passer au niveau supérieur. J'ai envie de viser l'excellence. J'ai besoin d'autre chose dans ma vie. Il va falloir que je débourse un petit peu, en fait. Que je débourse. Eh bien, ces chaussures, je ne vais pas les acheter. Eh bien, ce week-end, je vais peut-être le reporter. Eh bien, ces restos que je fais en semaine au boulot, je vais peut-être pas les faire. Et je vais peut-être me faire plaisir. Me faire ce fameux week-end dont j'ai envie avec mes copines. Faire peut-être cette retraite holistique. Prendre peut-être ce stage de 3 jours. Faire peut-être prendre un coaching. Peu importe, faites ce que vous avez envie de faire. Mais prenez le temps vraiment de vous dire, est-ce que vous méritez d'investir en vous? Posez-vous la question. Est-ce que vous méritez de viser l'excellence? Est-ce que vous méritez de viser le sommet? Est-ce que vous le méritez? Moi, je pense que tu le mérites. Je pense que tu mérites l'abondance. Je pense que tu mérites d'être heureuse. Je pense que tu mérites d'avoir des gens à tes côtés qui t'aiment et qui te portent. Je pense que tu mérites de ne plus souffrir. Je pense que tu mérites d'être en paix avec toi-même, d'avoir du bien-être. Tu as le droit de tomber. Tu as le droit de fléchir. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de manger ce paquet de gâteaux, de bouffer cette glace. Tu as le droit des fois peut-être d'aller voir ce gars alors que tu sais très bien que c'est pas le bon. Mais tu avais besoin d'un câlin à ce moment-là. Tu as le droit. Mais tu as le droit aussi de te choisir et de prendre les meilleures décisions pour toi et d'aller de l'avant. Et de te dire, ouais, je le mérite. Et je le mérite tellement que je vais désormais, dès aujourd'hui, mettre les choses en place. Je vais pas attendre lundi. Je vais pas attendre le 1er du mois. Je vais pas attendre le 1er janvier. Je vais décider dès maintenant. Comment? En passant peut-être ce coup de fil. En refaisant ce CV. En appelant cette fameuse copine qui est experte dans un domaine et lui dire, écoute, je sais que tu t'y connais bien dans ce domaine. Est-ce que tu peux m'aider? Parce que nous aussi, on a cet orgueil des fois, quand on est dans le développement personnel, quand on veut évoluer, on a cet orgueil de se dire, je vais me débrouiller toute seule. Non, je vais pas demander, ouais, j'ai honte, si je lui demande, elle va se moquer de moi. Mais vous avez le droit de ne pas savoir. Tu as le droit de ne pas savoir. Mais tu as le droit de chercher. Ça, je l'ai déjà dit. Vous avez le droit de demander de l'aide quand vous ne savez pas. C'est pas grave. On commence toutes quelque part. Tout le monde n'est pas forcément en avance. Moi, avant, j'étais en retard. Il y a plein de choses que j'ai découvert que je ne savais pas. J'ai été en retard pour beaucoup de choses. Regardez, je vais bientôt avoir 40 ans. J'ai investi pour la première fois dans l'immobilier à 39 ans. Alors que j'aurais pu le faire plusieurs mois avant. Et je ne l'ai pas fait. Plusieurs années avant. Parce que moi aussi, j'avais peur. J'avais des croyances. J'attendais, non, mais je vais me mettre en couple. Ah ben non, c'est en couple que j'ai acheté. Vous voyez? Mais seul. C'est ça que je veux vous dire. C'est au bout d'un moment, vous devez reprendre le contrôle de votre vie, de vos émotions et de vous dire, ouais, demain, si je pars, qu'est-ce qui va se passer? Revenez à vous-même, réalisez-vous. Arrêtez de vous négliger, d'attendre constamment qu'on vous tienne par la main, qu'on vous dise qu'est-ce que vous avez à faire. Arrêtez d'attendre que les gens viennent vous sauver. Oh, le soleil, là, il me gêne. Arrêtez. Demandez-vous,
Qu'est-ce que ça ferait si vous osiez finalement? Et si je passais à l'action enfin? Si je passais ce coup de fil? Si je passais cet entretien? Si finalement je demandais cette augmentation? Si finalement je reprenais mes études? Si je faisais cette formation? Et si finalement tout se passait bien? Si finalement toutes ces peurs que j'avais, c'était dans ma tête? Et si toutes ces peurs finalement n'étaient rien du tout face à ce qui m'attend derrière? Car souvent on a peur et quand on voit le résultat de nos accomplissements, on se dit waouh, purée, mais si j'avais su, je l'aurais fait depuis le début. Et oui, c'est ça dont je vous parle aujourd'hui. Donc voilà, quelle heure est-il? Il est 13h04, hein, on a commencé à 12h18. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez dans le fil d'actualité. C'était un live 100% motivation. Je voulais vraiment rétablir les choses, vous dire que, voilà, osez, osez, priorisez-vous, choisissez-vous, cessez de vous oublier, de vous réaliser chez les autres. Remettez le curseur sur vous, faites le point avec vous, faites le bilan. Faites le bilan aussi bien dans votre vie personnelle, dans vos choix personnels. Faites le bilan dans vos choix professionnels. Où en êtes-vous? Êtes-vous dans un métier, dans un job qui vous plaît? Êtes-vous vraiment épanoui? Est-il possible de changer? Faites le point d'un point de vue aussi financier. Où en êtes-vous? Dans votre épargne, dans vos finances? Pour plus tard, est-ce que vous avez investi, prévu quelque chose dans si demain vous disparaissiez? Choisissez-vous, cessez de vous oublier dans les rêves des autres. Je n'ai déjà parlé. Et demandez-vous réellement, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous donne envie de continuer? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever? Je ne vais pas parler de pourquoi, de why, tout ça vous connaissez déjà, faites pas semblant, je sais que vous connaissez. Mais aujourd'hui, c'est vous, quelle est votre réalité? Dans quelle réalité voulez-vous vivre? Dans quelle vie voulez-vous être? Avec qui voulez-vous faire la route? Avec qui faites-vous la course? Demandez-vous aujourd'hui, comment voulez-vous impacter votre propre vie et impacter les autres? Oui, il y aura un live, il y aura un replay. Je laisserai en replay, ne vous inquiétez pas. Mais j'hésite, peut-être que ce sera un replay qui sera dispo sur YouTube. Donc je vais voir. Ne rendez pas les autres responsables de votre vie. Ce ne sont pas les autres le problème. C'est très facile de dire le problème c'est mon employeur, le problème c'est mon entreprise, le problème ce sont mes parents, le problème c'est mon mec, le problème c'est l'État. Oui, d'accord, ok. Mais ça, là tu trouves des excuses. La première personne responsable de sa vie, c'est toi et personne d'autre. Tu es 100% responsable des choix que tu fais et des choix que tu ne fais pas. Il faut vraiment que ça soit clair dans votre tête. On a bien évidemment nos traumas, nos expériences du passé, notre enfance. On a toutes et tous subi des choses, hein. Bien sûr à des degrés différents. On n'a pas souffert bien évidemment tous et toutes de la même façon. Mais tu es responsable des choix que tu ne fais pas. Tu peux te plaindre, dire ouais mon boulot ils sont nazes, ils m'aident pas, ils m'ont pas aidé à faire ci, à faire ça. Mais toi déjà est-ce que tu t'es aidé? Est-ce que toi déjà tu t'es donné les moyens? Est-ce que toi déjà tu es parti chercher les informations? Est-ce que tu t'es vraiment posé pour bosser sur ton projet réellement? C'est pas parce que ça va fonctionner en un mois qu'il faut abandonner. Essaye déjà de faire fonctionner ce projet sur 3 mois, sur 6 mois, pour voir déjà si ça porte ses fruits. Mais vous êtes tellement pressé de ne pas avoir des résultats. Vous êtes tellement pressé avec vous-même que vous abandonnez et que vous lâchez l'affaire. Donc je vous le dis aujourd'hui, pensez à vous. Ne perdez pas de vue vos objectifs. Si vous n'avez pas de projet, posez-vous un instant, prenez un week-end, une demi-journée, prenez une feuille et notez. Parce que parfois on pense qu'on entend sur le portable ou dans sa tête, ça va mettre en forme. Non, notez. Écrivez, prenez un stylo, un papier et dites-vous, c'est quoi mon projet? Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qu'elle a cette femme aujourd'hui que j'ai envie d'avoir aussi? Et que je veux vraiment, pas juste parce qu'elle l'a. Qu'est-ce qu'il a cet homme que j'aimerais avoir? Quelle est cette compétence qu'elle a que j'aimerais développer? Ça, c'est ce qu'on appelle de la comparaison positive. J'ai des amis qui ont des choses, je me dis, mais purée, j'aimerais trop avoir ça. Il y a des personnes moi, par exemple, un truc sur lequel j'aimerais encore plus travailler, c'est mon éloquence. Je me trouve pas terrible. Je pense que je suis pas très bonne à l'oral, en fait. Vous allez peut-être être surprise, mais je me trouve pas terrible à l'oral. Je pense que je pourrais m'améliorer, notamment dans ma diction.
Eh ben, je me dis des fois, waouh, j'aimerais bien être aussi éloquente que cette femme. Eh ben, qu'est-ce que je fais? Je travaille pour. Je travaille pour. Vous devez vous donner les moyens de vos ambitions. Vous ne pouvez pas continuer à être là, à rester là, à pleurnicher. On ne va rien vous donner dans ce bas monde. On ne donne rien à personne. Et même ceux dont vous dites, oui, elle a de la chance, ses parents ont de l'argent. Oh, elle a de la chance, son mari, elle a de la chance. Mais non, elle a provoqué cette chance, je vous l'ai déjà dit. Elle a provoqué ses rencontres. Elle a provoqué un peu son destin, car le destin, ça se provoque. Et oui, c'est pas en restant là, en se tournant les pouces, en scrollant, que les choses vont se faire. Donc voilà. Donc là, ça fait déjà 1 heure. On va se laisser. Ce live sera en replay pour toutes les personnes qui viennent de débarquer. Merci à toutes les personnes qui ont été présentes. On était comme une quarantaine à chaque fois. Donc c'était vraiment, vraiment cool. Ça sera en replay. Donc c'était un live 100% en motivation. N'hésitez pas à le reprendre. On a parlé d'action, de passage à l'action, de curseur sur soi, de se réaliser, de faire attention à ses pensées, se recentrer sur son mindset, refabriquer son mindset aussi, c'est important. L'état d'esprit, c'est ce qui fait tout pour aller de l'avant et ça se forge, ça se construit. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas de mindset que tu n'auras pas demain. Ne te compare pas à ça, à ci, à ça, on s'en fout. D'accord? Donc voilà, je vous laisse. Bon appétit pour ceux qui mangent et je vous dis à très vite. Et surtout, n'oubliez pas d'être vous-même. Merci, j'explore. N'oubliez pas d'être vous-même, car comme vous le savez, être soi-même, hey, hey, hey! C'est tellement mieux. Je suis Muriel Septième, je suis motivatrice et j'aide toutes les personnes à passer à l'action dans leur vie. Bis, bis. Ciao! Alors, oh, je vais pas regarder la boîte à questions s'il y avait du monde. Ah, il n'y a pas de questions. Ouf. Bye bye à tous. Au revoir. Ciao! Prenez soin de vous surtout, ne vous oubliez pas, c'est important. Soyez constamment votre priorité. Ne vous oubliez pas. Ne jamais s'oublier, même si vous êtes en couple, même si vous êtes en famille, même si vous avez des parents, ne vous oubliez jamais. Si vous ne pensez pas à vous, qui d'autre pensera à vous? Personne, malheureusement. Ciao!